L'heure est grave pour Eli Pada. Eli Pada risque d'être arrêté par le passeur ivoirien. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Les amis, cette affaire d'Eli Pada là, c'est plus grave que ce qu'on pensait. J'ai vu un post tout à l'heure qui disait que le prophète Eli Pada va bientôt être excommunié de l'église évangélique pour une prophétie. Et j'ai vu tout à l'heure que le prophète qui avait fait une vidéo contre Mohamed Sanogo a fait une autre vidéo pour s'excuser. Je me suis dit, mais il y a trop de coïncidences, trop de choses bizarres. Je viens par le canal de cette vidéo pour dire au pasteur Mohamed Sanogo que je suis vraiment désolé. Alors je prends la peine d'aller chercher le profil de celui qui dit que le prophète Eli Pada sera excommunié. Je vais sur sa page et je tombe sur des choses graves. L'église évangélique de Côte d'Ivoire, il y a une grosse secte au sein de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Et les grosses têtes, ils font partie. C'est très grave ce que j'ai découvert. Il s'agit ici du révérend Gozé Blé Isidore. C'est lui qui a décidé d'excommunier Eli Pada. Avec tout son groupe, on les appelle la médiature, ouais c'est ça, la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une secte. C'est une secte qui regroupe plusieurs pasteurs. Ils ont offert les Ivoiriens, ils ont offert leurs fidèles, ils ont offert les chrétiens évangéliques au gouvernement. Ils leur ont offert sur un plateau d'or. Ils font partie, en fait, cette secte-là, la médiature évangélique, ils font partie, en fait, du groupe qui a déclaré que l'église évangélique donnait 1 million de fidèles pour le ado. 1 million de fidèles pour ados. C'est une grosse secte, en fait. Plusieurs pasteurs font partie de cette grosse secte, en fait. C'est très grave, en fait. Oui, les églises évangéliques de Côte d'Ivoire donneront 1 million de votants le 25 octobre prochain à son excellence Alassane Ouattara, notre candidat pour le bonheur de notre chère nation. J'ai vu même le bishop César Cassier qui a reçu un prix de cette organisation-là, la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est son rôle dans cette organisation, je ne connais pas son implication dans cette organisation, mais moi, je connais le bishop César Cassier. Il était dans une église à Paris ici qu'on appelle le Midège. C'était le père spirituel de cette église. Et le pasteur Madou Abraham a violé plusieurs fidèles de l'église, des mineurs, des adultes, des mamans. Il a violé plusieurs et actuellement il est en prison. Il a pris 14 ans pour viol. Étant même en prison, il en a violé encore. Et c'était le bishop César Cassier qui était son père spirituel. Et j'ai vu en fait que récemment, il a reçu un prix par cette organisation-là. Donc je ne connais pas son lien avec cette organisation, mais en fait, je pense que ces gens-là, en fait, ont créé un groupe, en fait, pour assujettir le peuple. Voilà pourquoi le peuple ivoirien, malgré tout ce qui se passe, le peuple ivoirien est amorphe. En fait, ils sont en train d'endoctriner le peuple. Ils sont en train d'endormir le peuple avec leurs prédications qui vont dans le sens où c'est Dieu qui établit les autorités. Il faut respecter les autorités. Il faut suivre les autorités. Ils mènent par leurs prédications le peuple en fait à suivre le gouvernement en place. Ils vont te faire croire dans leurs prédications en fait que si tu as eu un boulot auprès du chef de l'État, c'est Dieu qui a décidé, machin, il faut protéger ton boulot, il faut protéger ci, il faut protéger ça. En fait, par l'endoctrinement, en fait, ils arrivent à remplacer le vrai évangile. Si l'église était juste, si cette médiature évangélique n'était pas une secte, s'il y avait une personne qui devait être excommuniée, c'est bien ce Makosso. C'est bien ce Makosso qui devait être excommunié. Mais non, Makosso est à la tête de cette organisation-là. Et Eli Pada est excommunié.
Moi, à Genève, ici, là, je prie à vase d'honneur. Donc, je n'ai aucun intérêt à venir dire ce genre de choses. Je n'ai aucun intérêt. Mais comme j'ai déjà vécu une mésaventure dans une église, comme je vous ai dit, le Midège, où j'ai passé des années là-bas, après, on a découvert que le pasteur en a violé plusieurs. Il a gâché la vie de beaucoup dans cette église-là. Et aujourd'hui, il est en prison en France. Il est en prison. Et donc, je ne peux pas me permettre en fait d'être encore à un autre endroit où ces mêmes choses-là se passent dans le secret et les fidèles sont dans l'indifférence, enfin dans l'ignorance totale en fait. Je n'accuse personne, mais ce sont des recherches que j'ai faites et je suis tombée en fait sur ces choses-là et je vous les partage. Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, Monsieur le représentant du préfet de la région, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du directeur général des cultes, je vais me tourner maintenant vers l'Église. Cher Père, que dois-je dire encore à votre propos que le patriarche Germain Ouedraogo-Netti? Il a résumé en 1 minute l'honneur, la gloire que l'Église, vos enfants, nous vous devons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une santé de fer. De Côte d'Ivoire, rassemblée pour son unité, pour sa sainteté doctrinale et ministérielle et pour sa relation avec l'État. C'est pourquoi il faut repenser la pastorale en Côte d'Ivoire, cher patriarche. Et dans la Bible, nous trouvons tellement d'éléments qui nous démontrent qu'il faut vraiment de vrais pasteurs. La Côte d'Ivoire doit donner l'exemple à l'Afrique et de par l'Afrique, le monde entier. Combien sont les comités de réflexion à travers le monde qui siègent aujourd'hui comme nous pour regarder, scruter, travailler sur ce que nous vivons de pas normal dans la foi et scruter l'avenir avec beaucoup d'espoir et d'espérance en préparant des bons pasteurs pour l'avenir. En tout cas, si à notre niveau, nous avons eu des pasteurs qui ont été controversés, emportés par tout vent de doctrine, nous devons à notre tour de notre vivant et à notre époque préparer, donner la réponse et préparer des nouveaux pasteurs qui soient dignes de l'évangile. Je suis à l'aise de le dire aujourd'hui parce que vous avez ici, vous avez le clergé, le patriarche et les évêques de la foi. Vous êtes au milieu et vous avez de l'autre côté les docteurs de l'église. Et juste devant vous, les présidents des collectifs des pasteurs de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc c'est un véritable parlement supérieur. Mais l'État, puisque l'État favorise le culte, l'État aussi veille à maintenir l'ordre public et ne saurait avoir une église qui dévie et qui va contre les principes puisque c'est Dieu qui établit l'autorité. L'État peut demander à l'église son intervention pour le règlement des conflits et sa médiation pour que les controverses troublant le pays soient réglées et que l'ordre public soit maintenu. L'État peut demander ce service à l'église. Seigneur de la part ne lui a rien dit. Amen. Et puis moi, au nom du Seigneur, c'est les gens. Amen. Tout ça pour tomber. À cause de quoi? À cause de Dieu. Il a les fausses prophéties aussi qui annoncent les troubles. Ces derniers, en l'occurrence, qui a annoncé ce qui a fait que la ville était vide, c'est pas les prophéties. Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu n'a pas parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que les gens, je vais vous expliquer ce qu'on appelle. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits, mais c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Amen.
C'est dans un esprit de fraternité que le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, a communié avec les fidèles de l'église Vase d'Honneur. Un culte de prière rythmé par des cantiques d'adoration et de méditation de la parole de Dieu. À cet effet, des prières sont dites pour le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes vraiment très honorés. Il nous a marqué comment l'État observait et voyait un peu tout ce que l'église Vase d'Honneur pose comme acte dans le pays, même à l'extérieur du pays. Et son témoignage était très émouvant. Que vraiment, en tout cas, Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le gouvernement, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Occasion pour Claude Sailly d'exhorter les pasteurs et ministres des cultes d'œuvrer par leur prière à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire. J'ai surtout demandé, supplié que de par l'autorité qu'il a, il puisse étendre sa main et ses prières sur la Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État, sur tout ce qui va se faire en Côte d'Ivoire afin que la victoire de ces élections que beaucoup redoutent soit en réalité un climat de convivialité, de fraternité. L'église Vase d'Honneur est une communauté évangélique qui a pour vocation de partager des messages d'amour et de paix. Tes 5 invités, je vois toutes nos églises Vase d'Honneur dans toute la ville d'Abidjan et on est là partout célébrant, louant le Seigneur et l'évangile. Et des gens comme ça là, les gens vont, moi je sais pas, vous suivez des gens comme ça là, moi je sais pas. Et ce qui me fait mal dans ça, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que à cause de ce moral qu'ils ont donné à certaines personnes, aujourd'hui il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. À cause de ce moral là, il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. Hein? Il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées à cause de ce faux moral là. Nous on savait que c'était un deuil. Moi je savais. Moi, je suis le père du vécu. Ou bien vous voyez, c'est un jeu. À cause de ce faux moral que vous avez donné aux gens, il y a plus de 1000 personnes. Parce que tellement vous avez mis des choses dans la tête des gens, les gens pensaient que quelque chose allait arriver. Et c'est un faux moral. Les gens, d'autres ont été arrêtés, ils vont taper 5 ans. D'autres sont morts cadeau. À cause du moral. Alors toi-même, tu sais qu'il n'aura rien. Tu sais que Dieu t'a pas parlé, tu es dans le deuil. Vous voyez? Et c'est dommage. Je sais que vous allez dire, ouais, Peter, toi-même tu faisais ça. Oui, nous on a fait ça. C'est pour ça qu'on nous appelle le père du vécu. C'est parce que nous on l'a fait, on connaît, quand on savait que c'était deuil. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'on a fait, nous on connaît. Nous on savait que c'était deuil. Ah, nous on est le père du vécu. Venez prendre le conseil et moi. Nous on connaît. On savait que c'était deuil. Mais si tu parlais là, les gens vont dire, ouais, il a recommencé encore, il est dans la politique, il ne veut pas laisser tranquille, il ne veut pas écouter, il est vendu. Donc, nous on laisse, on les regarde. Sinon, on est ici, il n'y a rien. Nous on savait que c'était deuil. C'était deuil, nous on savait. C'est quand tu ne connais pas les gens, quand tu ne connais pas des gens là, tu peux croire à ces gens de trucs là. Nous on les connaît. Nous on savait que c'était deuil. Est-ce qu'entre vous, famille, en 2020, est-ce qu'en 2020, aujourd'hui dimanche là, 26 octobre, comparé 2020, 26 octobre, et 2025, 26 octobre, est-ce que c'était la même chose? En 2020, on était au moins à 80 morts. Le plus courageux des opposants, c'est Bédier. Il s'appelle Bédier. C'est vieux là, lui il est là et puis il parle. Et puis, il sait que ça va s'écarter, peut-être ils vont l'arrêter et puis il parle. Est-ce que vous voyez? Vieux là, il était courageux même. C'était un garçon. Il n'y a pas l'homme pour lui. Donc nous tous on prenait moral chez lui, on prenait moral chez les autres, et puis nous on gâtait. Mais des gens même, ils sont dans Abidjan là, ils ont envoyé 2 petits 4x4 devant les portes, ils ne peuvent pas parler. C'est les gens quand vous partez, vous faites pour eux. La foi, vous êtes parti pour 5 ans de prison. Hein? Ah. Moi ici, Gawa, on dit Gaou vit à l'Est. Quand il parle, on dit ici vendu. C'est pas grave. Moi, je suis en tant que le père du vécu, moi, il vous donne les conseils. Ces conseils, il vous donne. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand on vous arrête, quand on vous tue, ça ne change rien dans ma maison, ça ne change rien dans mon jet, ça ne change rien dans ma vie. Moi, je vis. Hein. Ah. On dit, dis-moi, je me suis levé. Bon, il n'est pas monté, c'est que ça t'est bois. Sinon, tu va couper. Sinon.
Je suis chez moi tranquille. Je suis au balcon, je suis en train de prendre des lait, je bois mon truc. Ma soeur me fait un peu de poulet, il y a un moyen. Ça change rien. Vous voyez. Mais, donc comme je dis là, laissons à faire des histoires politiques, Ado, Babo, tout ça là. Eli Pada et puis Johnny là, eux et moi on est ensemble. Moi j'attends, ils n'ont qu'à venir nous expliquer affaire là. C'est ça nous on attend. Ils doivent venir nous expliquer. Parce que à cause d'eux, il y a des gens qui ont arrêté plus de 1000 personnes. Hein. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui ont été arrêtés en 2020 pendant la désobéissance civile là, qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont été arrêtés en 2020 pour la désobéissance civile. Ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Moi j'étais là-bas, moi je les ai vus. Ils sont là-bas. Ceux qui ont été arrêtés en 2020 là, ils sont là-bas. Ah, ok. Donc nous, quand on vous voit là, nous, vous faites rire. Mais comme vous ne connaissez pas, on ne peut pas trop parler aussi. Si on parle, quand on vous leur donner conseil, ils vont dire non, tu es vendu. Ils t'ont payé. Tu as acheté. Moi, même si c'est où on vend là, moi, mais allez me vendre. Allez là, c'est chaud. Allez se vendre là-bas, c'est pas mieux. Mais moi, quand tu n'es pas vendu, on dit que tu es vendu. C'est pas mieux, on se vendre et puis on assume. Mais les gars, c'est pas mieux aller se vendre et puis on assume. Mais quand tu n'es pas vendu, on dit que tu es vendu. Tu vas vouloir donner conseil, ils vont dire c'est comme ça. Et puis quand tu es toi, il fait ça parce qu'il veut partir à Paris. Wesh, toi-même tu es à Paris, là, j'ai vu mieux que toi. Ah. Vous êtes à Paris là-bas, mais j'ai vu mieux que vous. C'est ça le vrai point. Et puis moi, Paris, même ça m'intéresse plus. Si moi je vais à Paris, je vais aller voir mes enfants, aller peut-être en vacances. Sinon, allez là. Moi, Peter, je ne me vois pas en train d'aller à Bengue pour aller lutter, travailler, me lever à 5 h dans le foie là, et travailler, venir dormir, matin à 5 h, il faut se lever. Tiens, il y a plus court dans le pays là, je suis plus prêt pour aller vivre en France. Hein. Ça là, c'est à cause de ça là, vous pensez que je vous donne les conseils parce que je cherche mon passeport pour aller en France? Non. Enlevez ça dans votre tête. Alors là, si vous me voyez à Bengue, c'est vacances, 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Voilà. On a trop travaillé, on a trop souffert, il est temps de vivre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il ne me voit plus en train de me lever à 5 h du matin pour aller Josie. Vous voyez? Donc, quand on vous donne les conseils là, comprenez. Voilà. Aujourd'hui, Eli Pada, avec son frère Johnny, ils ont donné morale à certaines personnes. Et le compte, c'est que, voilà, les gens vont prendre 5 ans cadeau de prison. Morale. Vous voulez le bagarre? Vous voulez la bagarre? On le donne la bagarre. Cher. Fais boire mon truc.